Madame Sonneau, bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, j'ai 59 ans. Je suis professeure d'espagnol à Vire, au lycée Marie Curie. J'ai 5 enfants, très grands enfants, 6 jeunes petits-enfants, ce qui me permet d'avoir un certain recul par rapport aux problèmes de la famille, le problème des jeunes mamans qui sont en quête d'une garderie, le problème des parents vieillissants, qui peuvent aussi poser des difficultés. Flair me connaît peut-être davantage pour les problèmes, mes engagements humanitaires. Nous nous sommes engagés avec mon mari et aussi de nombreuses personnes à l'accueil de familles du Kosovo, 5 familles pendant la guerre en 1999, et nous avons continué cet engagement au-delà, c'est-à-dire à la réinsertion des familles, à leur redémarrage dans la vie au Kosovo. Alors pourquoi votre engagement en politique? Mon engagement en politique n'est pas récent, il remonte à mon adolescence et plus tard même j'ai eu un mandat comme conseillère municipale dans la ville de Longjumeau où nous vivions, une grande ville de 20 000 habitants. Puis mon mari a été muté à Flers, ce n'est pas un regret bien sûr, et donc je l'ai suivi. Revenons au problème des cantonales. Pourquoi vous présentez maintenant au cantonal? Alors, là, c'est un petit peu encore l'expérience du Kosovo qui m'a fait prendre conscience des choses. Quand on va au Kosovo, on rencontre un pays de non-droit et c'est assez difficile de comprendre ce que peut être un pays de non-droit quand on vit en France et qu'on a la démocratie et qu'on a les libertés, la liberté d'expression. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La démocratie est un très beau cadeau auquel il faut s'attacher et pour lequel il faut militer. Je me suis rendu compte qu'à Flers, déjà la dernière fois, personne ne s'était présenté pour mes couleurs, pour les couleurs de la majorité. Et donc cette fois-ci, j'ai voulu me placer de façon à laisser la liberté et que chacun puisse s'exprimer. Que chacun n'ait pas à faire un vote négatif, mais un vote positif. Un vote pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un. Par ailleurs, le fait d'être une femme peut aussi être intéressant. Il faut féminiser un peu la vie politique. Je crois que le Conseil général manque sérieusement de femmes. On peut montrer juste la grande valeur de la seule candidate, de la seule personne au Conseil général, mais c'est quand même un peu court, une femme sur 40 conseillers généraux. La majorité départementale sont vraiment importantes pour vous. Pourquoi? C'est vrai, sans la majorité départementale, je ne me serais pas lancée en politique. La majorité départementale, je l'ai beaucoup approchée au moment des régionales, et j'ai vu tout leur dynamisme, tout l'apport moderne, les projets modernes et vraiment tournés vers le futur. Faut avouer que l'Orne est quand même un département vieillissant et qu'il a besoin de ce dynamisme pour se lancer vers l'avenir, penser aux jeunes, garder les jeunes sur le territoire. Tout ça, ce sont des projets que défend les couleurs de la majorité départementale et qui sont très porteurs pour moi. Donc beaucoup vous soutiennent et vous les connaissez déjà? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que mon mari est conseiller général d'Atis. Ça, c'est une expérience pour moi très importante. Ça fait 3 ans qu'à ses côtés, je le vois fonctionner. Je vois le dynamisme qu'il déploie et aussi la facilité qu'il a de travailler en équipe avec M. Nury, avec M. Toutain, avec aussi les gens du département, du conseil général, tous les administratifs qui sont là, toujours prêts à intervenir, à lui donner des conseils, à l'informer. Et même le samedi matin, il a des appels. Donc je sais aussi toute cette richesse, sa proximité avec les gens, sa réactivité. Donc c'est aussi ce travail-là qui m'intéresse, être à l'écoute des gens, qu'ils soient maires, bien sûr, hein, c'est le premier rôle d'un conseiller général, mais aussi les individus, les associations, et puis les entrepreneurs, les entreprises, les agriculteurs. Donc c'est vraiment un vaste domaine où je sens qu'on peut déployer de l'énergie pour
engager l'Orne en avant. Donc Flers serait mieux défendu si vous étiez élu avec la majorité départementale. C'est vrai qu'il y aurait une plus grande cohérence. Le fait d'avoir une majorité permet d'avoir un soutien de tous les projets et que les choses soient beaucoup plus fortes. Quand on décide les choses, bien souvent d'ailleurs elles sont initiées par le département, que ce soit le désenclavement de Flers, le numérique, les propositions prises pour le grand âge, tout ça ce sont des initiatives de la majorité départementale. Donc bien sûr, par ailleurs, évidemment, l'écoute ne peut pas être la même, l'engagement n'est pas le même quand on multiplie, quand on succède les responsabilités, que quand on a l'entière disponibilité. Mon mari aussi a fait cette expérience de n'être que conseiller général et tout se passe bien, il travaille en collaboration avec les maires parce qu'il est très disponible. Donc vous croyez à l'avenir du canton sud de Flers? Bien sûr, osez le changement, allez voter le 20 mars, ensemble, avec audace et responsabilité, transformons les choses. Merci.